très récemment, des chercheurs français ont évoqué une hypothèse de réchauffement à 7 degrés à horizon de quelques décennies. Est-ce que vous pensez que c'est plausible et à quoi ça peut nous amener un réchauffement de 7 degrés? Hélas, tous les climatologues, j'ai la chance, comme vous l'avez dit, de travailler avec Jean Jouzel qui est, depuis 7 ans, qui est un des plus grands climatologues au niveau mondial. C'est Jean Jouzel et Claude Lorius qui ont fait les découvertes fondamentales il y a 35 ans sur le lien entre le CO2 et le dérèglement climatique. Ça veut dire quand même que ça fait en gros 35 ans que tout le monde sait vers quoi on va et qu'on met des rustines, qu'on fait du blabla, mais qu'on n'agit pas. Il y a quelque chose d'absolument scandaleux dans cette inertie des politiques. Et moi, je ne parle plus du réchauffement climatique, parce que dire qu'on va avoir 2 degrés ou 3 degrés de plus, aujourd'hui il fait froid à Bruxelles, moi je signe tout de suite si on me dit qu'il va faire 3 degrés de plus. Le problème, c'est qu'on va vers un dérèglement, c'est que le cycle de l'eau est en train de se dérégler complètement. Donc il y a des endroits où la sécheresse est terrible. J'ai passé 2 jours à Bamako, il vous parle du sida climatique. La sécheresse qui est en ce moment au Sahel, on n'a jamais vu une telle sécheresse. Et par contre, quand il y a de l'eau, c'est des inondations terribles. En Espagne, là j'étais à Madrid la semaine dernière, il y a eu 5 morts en Catalogne. 3 semaines avant, il y avait eu 7 morts dans les inondations. Le cyclone Idai, en Afrique, a fait plus de 1000 morts. Au Japon, il y a 3 semaines, il y a eu 70 morts dans des inondations. Voilà. Donc, ce n'est pas un petit réchauffement, parce que si c'était tranquillou, 2 degrés de plus, on s'en fout. Moi, quand on me dit qu'on aura le climat de Barcelone, je signe tout de suite si c'est le climat de Barcelone. Non, c'est un dérèglement qui fait qu'on aura des énormes problèmes de récolte. La plupart des scénarios disent qu'en Afrique, les récoltes vont être divisées par 2, qu'à cause des problèmes de sécheresse, ou au contraire, quand l'eau arrive, il y a beaucoup trop d'eau, les récoltes seront divisées par 2, alors que la population va doubler. Donc il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel ou un génie pour comprendre, s'il y a 2 fois moins de nourriture et qu'il y a 2 fois plus de personnes, on va vers des catastrophes, on va vers un niveau de souffrance. Quand l'ONU nous dit qu'on aura au moins 150 millions de réfugiés climatiques, si on ne fait rien, si on continue le blabla, on aura 150 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans. Vous et moi, on espère être encore vivants dans 30 ans et ça va être l'horreur. Si les gens bougent, c'est pas pour le plaisir et personne ne sait comment l'Europe pourrait accueillir de façon fraternelle et non violente s'il y a 90 000 personnes qui traversent la Méditerranée parce qu'elles ont le choix entre crever sur place ou traverser la Méditerranée.